Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau coaching Alltricks by Train.me. J'espère que tout le monde va bien, que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes motivé également pour cette nouvelle séance de coaching sur votre home trainer. Alors, c'est notre 6e vidéo ensemble et voilà, maintenant on en est sûr à partir du 11 mai. Le travail en extérieur, alors le travail, l'entraînement sera autorisé, d'accord? Donc ça implique que le home trainer va peut-être à présent passer au second plan pour vous, mais attention, mon premier conseil aujourd'hui, c'est de le garder sous la main pour faire quand même quelques entraînements spécifiques, des compétitions, parce que même si on a le droit de rouler sur la route seul dès la semaine prochaine, c'est pas demain la veille qu'on va encore pouvoir s'engager sur des compètes. Donc voilà, toujours très bon outil, malgré le déconfinement, pour s'entraîner de manière qualitative et aussi pour faire de la compétition. Voilà, c'est ma petite parenthèse de début. Allez, on va commencer, on va s'échauffer tranquillement. Donc, vous allez vous mettre en zone d'intensité I1, I2. On a l'habitude maintenant, vous connaissez, moins de 60% de la PMA, moins de 80% de la SC max, on pédale tranquillement et on se fait pas mal. 90 RPM en fréquence de pédalage. En cadence, pardon. Alors, aujourd'hui, notre thème de travail, notre objectif sera de travailler la force sur home trainer. Donc jusqu'à présent, on avait déjà travaillé la force max, donc les sprints. On avait travaillé la puissance, la vélocité. Et là, un petit peu une des données manquantes à toutes ces équations, c'est la force. Donc la force, qu'est-ce que c'est? C'est une qualité physique qui vous permet, du coup, d'appuyer sur les pédales, d'envoyer, pas des watts, mais des newtons, ok? Force égale newton dans les pédales. Newton combiné, multiplié avec une vitesse, une cadence de pédalage, va nous donner notre puissance. Ok? Je vous rappelle que la puissance est égale à la force en newton multipliée par la vitesse, donc la cadence de pédalage. Donc en fait, plus vous tournez les jambes, plus vous mettez de force sur les pédales, meilleure sera votre puissance. Tout simplement, c'est mathématique. Mais on va voir que même si forcément, comme toutes les autres qualités physiques, la force on la travaille de manière sous-jacente sur plein d'exercices, il existe des exercices très précis, très calibrés pour vraiment travailler cette qualité physique. Allez, c'est bien, on tourne bien les jambes, tranquillement. Alors ce coaching, il arrive un peu dans la continuité de ce qu'on a fait la semaine dernière, parce que je vous rappelle que la semaine dernière, on a bossé le geste de pédalage, le pattern de pédalage, et que ce serait très bien de réinvestir ce qu'on a vu dans les exercices d'aujourd'hui. En termes de mouvement du pied, de pédalage circulaire, ça va vraiment vous être efficace pour le travail de la force. Donc, vous l'aurez compris, la force en cyclisme, c'est vraiment la qualité physique qui va être, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais sur un plan biomécanique et aussi un petit peu physiologique, c'est un petit peu la qualité physique opposée à la vélocité. La vélocité, on cherchait à activer une coordination musculaire en pédalant très rapidement. Là, la force, ça va être un petit peu différent. On va rechercher un recrutement des fibres musculaires sur une cadence de pédalage très faible, du coup, mais qui va nous impliquer de pousser beaucoup de braquets. Et donc, qui dit braquet dit puissance particulière. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Allez, tournez bien les jambes, c'est très très bien. Vous allez voir pourquoi je vous parle de puissance, j'insiste bien. Pas de force, mais de puissance. Alors, donc,
sur notre séance de force aujourd'hui, sur le home trainer, il va être préférable de travailler assis. Par contre, en extérieur, la force, c'est important de la travailler à la fois en position assise, mais aussi en danseuse. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand vous travaillez la force assis et en danseuse, ça mobilise différentes chaînes musculaires. Alors, on l'a déjà un petit peu abordé la semaine dernière. On a dit que quand on était debout, le geste de pédalage n'était pas tout à fait le même. Bah, si ce n'est pas tout à fait le même, ça implique qu'il vient faire intervenir différents muscles, d'autres chaînes, d'autres groupes musculaires. Donc du coup, déjà, aujourd'hui, nous, sur l'home trainer, on va travailler assis pour éviter voilà, tout traumatisme sur le cadre ou des choses comme ça. Mais ces exercices, on peut très bien les faire dehors aussi. Et puis, bah, par contre, là, librement, de le faire en danseuse. Ça impliquera 2-3 petits détails. Je vous en toucherai 2 mots quand même en fin de vidéo. Alors, comme d'habitude, hein, je vous rappelle, on a une quarantaine de minutes ensemble. Donc, bah, n'hésitez pas à pousser un petit peu l'échauffement. Là, nous, on va s'échauffer une dizaine de minutes. C'est un petit peu court, mais voilà. N'hésitez pas à faire pause ou à commencer 10 minutes avant la vidéo pour être vraiment bien apte musculairement pour ce type d'exercice. Donc, vous allez voir que le développement de la force, ça implique, comme toute qualité physique, un temps de travail, un temps de repos, de récupération, à peu près équivalent au temps de travail, une cadence de pédalage très spécifique, mais aussi une puissance particulière. Je m'explique. En réalité, si jamais, par exemple, je mets énormément de braquets, tac, hop, je vais le faire, voilà. Donc là, en fait, certes, j'ai une cadence de pédalage très faible. Là, je suis à voilà, 45 RPM, donc c'est très léger. J'ai beaucoup de braquets. On pourrait croire que je travaille en force. Mais en fait, pas du tout. Parce que je suis beaucoup trop faible au niveau de ma puissance. Donc certes, ma puissance là, je suis à 146 watts, c'est ridicule pour moi. Donc, j'ai la bonne cadence de pédalage, mais il me manque la force. Donc la force, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'appuie un peu plus sur les pédales. Mais si j'appuie plus sur les pédales, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah je monte à 60, 65 RPM. Donc là, j'ai mon souci parce que certes, je vais avoir peut-être la bonne puissance parce que je mets suffisamment de force sur les pédales, mais j'ai plus la bonne cadence. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois descendre de vitesse pour pouvoir combiner la bonne puissance, la bonne cadence de pédalage et du coup développer la qualité physique qui me manque. En fait, il faudrait inverser un petit peu la relation mathématique pour isoler la force et jouer sur les autres paramètres. En fait, c'est ça qu'on va chercher à faire aujourd'hui. Donc, attendez, je repasse en mode échauffement. Donc, si la puissance pardon, est égale à force fois vitesse, il faut que si on travaille la force, qu'on ait une puissance définie et une cadence de pédalage. Donc, la cadence de pédalage, en force aujourd'hui, on va travailler à 60 RPM. D'accord? 60 RPM, on est en force, pas de souci là-dessus. Et en termes de puissance, on va aller chercher la zone d'intensité I3. Pourquoi? Parce que si on reste en I1, I2, avec une cadence de pédalage de 60 RPM, on va être trop juste pour le développement de la qualité physique. On va être un cran en dessous. Et du coup, bah, on ne va pas pouvoir vraiment travailler ce qu'on avait prévu. C'est un petit peu comme la PMA. Ce que je vous disais, si on est censé faire une séance à 100% de sa PMA et qu'on la fait qu'à 90%, on rate quelque chose, on n'est pas dedans. Là, c'est exactement pareil. Donc, la séance du jour, elle va se dérouler de la façon suivante. On va faire 4 blocs. D'accord? 4 blocs de 4 minutes à I3. Donc I3, je vous rappelle, c'est 65 à 75% de ma PMA. Donc pour moi, ça va faire 290 watts, il me semble. Donc vous avez vu, hein, c'est pas trop haut,
mais c'est pas non plus de tout repos. Et puis en termes d'intensité cardiaque, si vous n'avez qu'un cardio, eh ben on est entre 85 et 92% de la fréquence cardiaque max. Donc puissance, intensité 3, cadence de pédalage 60 RPM, 4 minutes de travail et 3 minutes de récupération, I1, I2. Là par contre en tournant les jambes pour éliminer les toxines et resynthétiser un petit peu tout ce qu'il faut pour la série d'après. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on va reprendre tout ça ensemble. Donc vous avez vu, 4 minutes de travail, 3 minutes de récup. Moi j'écourte un tout petit peu la récupération pour que ça tienne dans la vidéo, mais vous pouvez aller jusqu'à 4 minutes. On estime que sur un travail de force à I3, le temps de travail doit valoir le temps de récupération. Ou légèrement moins pour les plus entraînés parmi vous. Allez, c'est bien, on tourne toujours bien les jambes. Ça fait une dizaine de minutes qu'on s'échauffe. On va pas tarder à commencer. Donc quand vous allez démarrer, il faut trouver le bon braquet pour avoir les bonnes watts et la bonne cadence de pédalage. Si on est dans les clous là-dessus, on développe bien la force comme c'est prévu. Donc attention quand on travaille la force, de bien rester bien droit sur le vélo et d'essayer dans la mesure du possible d'activer ce pattern de pédalage circulaire vraiment pour optimiser du coup le développement de votre force. Allez, c'est bien. Donc là, nous on travaille 4 x 4 minutes, mais vous pouvez très bien monter jusqu'à 5 x 4. Voilà. Moi ça calera dans la vidéo, mais si jamais vous avez encore un petit peu de réserve, vous pouvez très bien faire une répétition en plus. En fait, un des critères de réussite d'une telle séance, c'est à la fin de la séance d'avoir ce qu'on appelle un épuisement musculaire, c'est-à-dire d'avoir vraiment les jambes qui toxinent, sans pour autant avoir le cœur qui monte trop haut, ok? Et dès que l'exercice dans les jambes devient trop difficile, c'est qu'il ne faut pas non plus terminer en épuisement total comme sur une séance de PMA, mais on recherche un épuisement musculaire important. C'est pour ça, je pense que pour commencer, 4 x 4 minutes avec 3 minutes de récup, c'est pas mal. Et ceux qui sont à l'aise, ils peuvent monter jusqu'à 5 x 4, pardon. 5 x 4 minutes à I3. Récup 3 minutes, I1. Allez, c'est bien, on va commencer. Allez, on se met en place. On se met du braquet. Voilà. On va bien. Voilà, tout est prêt. Allez, 5 secondes. Attention, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, 4 minutes. Voilà. Voilà, je suis à 60 RPM. Tout va bien. Voilà. Et attention d'être vraiment bien au niveau de votre puissance en zone 3. Si vous êtes sur du I1 à 60 RPM, vous ne travaillerez pas la force, pardon. Vous serez à côté de la plaque. Donc vraiment, appliquez-vous. Donc c'est pas épuisant au niveau du cardio comme une séance de PMA ou de seuil. C'est un petit cran en dessous, hein. I3, c'est voilà un petit peu l'intensité mixte. Donc ça ne doit pas être trop dur. Respectez bien les données de puissance à ce sujet. Allez, c'est bien. Allez, voilà, 60 RPM. Je suis à 280 watts. On est bien. Donc c'est des fourchettes, hein. Bien évidemment, c'est impossible de tenir une puissance au watt près. Maintenant, voilà, c'est des fourchettes, hein. On vise entre 60 et 75% de la PMA pour I3. Vous voyez toujours en fait les séances de travail avec des relations mathématiques entre force, vitesse, donc la cadence de pédalage, et la puissance.
en fonction de ce que vous voulez travailler, ben, il faut voilà, jouer sur différents paramètres. Nous, là, on n'a aucun outil pour mesurer la force développée dans le pédalier, dans les pédales, parce que le capteur de puissance, il va nous donner des watts. Mais voilà, on sait que si on est carré dans les watts et dans la cadence, eh ben, on est sur la bonne force. Moi, par exemple, il existe en fait des tableaux de conversion hein, qui sont très précis. Et moi, 280 watts pour 50 tours minute, 50, 60, ouais, 50 tours minute, c'est pas 60, c'est 50 tours. De mémoire, je crois que c'est 5,75 newtons que j'envoie en termes de force. Mais voilà, ça c'est vraiment, c'est bien de le savoir, hein, vous pouvez regarder des tableaux de conversion, ça vous donnera une idée. Allez, on reste bien droit. On essaie d'être bien gainé sur le vélo, c'est pas évident. Et on essaye encore plus, c'est vraiment le top du top, ben, d'avoir un pédalage circulaire. En soulageant la pédale, quand on remonte, quand on pousse sur la pédale droite, hein, je vous rappelle, on soulage la pédale gauche et réciproquement. Allez, c'est bien. Allez, moins d'une minute. Voilà. Donc pour un tel exercice, si vous avez un entraîneur 100% connecté, je vous conseille d'annuler. Normalement, vous pouvez le faire hein, sur votre entraîneur, d'annuler l'impact du dénivelé, parce que sinon, en fait, votre résistance va changer tout le temps dans l'entraîneur et ça va être compliqué à maintenir. Donc annuler la résistance, ou justement, je crois qu'il faut mettre 100% de résistance, ça dépend des marques, pour annuler cet effet de dénivelé. Ou alors vous mettez, nous sur Zwift, dans ce qu'on appelle l'Alpe du Zwift, pour être sûr d'être en bosse tout le temps et de ne pas galérer. Allez, 3, 2, 1, top décroché. Allez, on tourne les jambes. I1, d'accord, intensité 1, et on se met, voilà, 95-100 RPM pour bien tourner les jambes et bien éliminer tout ce qu'il faut en termes de toxines. Allez, on récupère 3 minutes. Allez, c'est bien. Donc je vous ai dit, hein, je ne vais pas tout faire avec vous, parce que ça ne rentrera pas sur la vidéo, mais voilà, le but c'est vraiment que je vous explique comment faire pour que vous, par la suite, vous puissiez reproduire ce type de travail chez vous, sur l'home trainer ou en extérieur. Allez, on tourne bien les jambes. Autour de 95 RPM, hein, c'est l'idéal, I1 et 2. Allez, encore 2 minutes. 2 minutes de récup. Quand vous travaillez la force, il y a donc toutes ces histoires de données physiologiques à prendre en compte. Force, vitesse, puissance, etc. Mais la position sur le vélo est super importante. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si jamais en fait vous appuyez sur vos pédales en étant tordu, de travers, etc., ben, votre transmission de force, de puissance dans le pédalier sera bien moins importante que si on est gainé, fixé et qu'on s'applique sur son pédalage. Donc on se dit, qui dit force, dit je suis gainé, droit, et je ne vais pas venir à m'amuser à voilà, appuyer comme ça des fois quand on peut voir dans l'école, ou alors quand un cycliste est vraiment à bout de force, là, quand on est à bout à l'arrivée d'une course, on pédale avec les oreilles comme on dit, on donne tout ce qu'on a à la limite, voilà. Mais là en entraînement, sur des exercices très précis comme ça, ben, il faut justement qu'on s'applique, qu'on soit droit, qu'on soit gainé, pour vraiment transmettre toute la force nécessaire dans notre pédalier. Allez, allez, c'est bien, toujours en récup. Allez, 30 secondes. Donc je vous rappelle, hein, 4 minutes à I3, 3 minutes de récupération I1. I3 se faisant à 60
RPM et I1 à 95 RPM. Allez, 10 secondes. Attention. 5. On met son braquet. Hop. Et top, c'est parti. 4 minutes. Allez. Voilà, on s'applique. Et on déroule. Allez, c'est bien, 4 minutes. Voilà. Si jamais on est trop haut, eh ben, on monte, tac, on descend, pardon, une vitesse pour avoir une cadence de pédalage plus faible. Là, vous avez vu, j'ai eu tendance à monter à 70, c'est trop haut, on reste à 60. Et en fait, plus vous allez avancer dans l'exercice, plus au niveau de la cuisse, ça va brûler. Alors que on n'est pas forcément très haut au niveau du cardio, mais c'est normal. C'est parce que musculairement, on travaille vraiment spécifiquement autour de la force. Allez, c'est bien. Allez. Donc, concentrez-vous à être bien droit sur votre vélo. Ok, on peut mettre les mains ici. En bas, si vous le souhaitez, ça c'est vraiment vous qui voyez. Mais soyez le plus gainé possible. On ne vient pas vraiment faire ça. Voilà. Pousser, pédaler, forcer avec le buste comme ça, non. Bien droit, bien gainé. Allez, on force. Allez, c'est très très bien la team. On lâche pas. Allez, encore 2 minutes. 2 minutes. Allez. Je vous invite vraiment, si au bout de 4 reps, vous êtes un petit peu léger au niveau d'épuisement musculaire, à faire une répétition en plus. Hein. C'est toujours pareil. Moi, je vous propose une séance de base pour le plus grand nombre. Et puis après, selon votre niveau, votre habitude de l'entraînement, on n'hésite pas à la complexifier, bien au contraire. Allez, c'est bien. Allez, on se concentre bien sur sa cadence de pédalage. Donc si jamais vous n'avez pas de home trainer connecté ou de capteur de puissance, avec un cardio, on peut se débrouiller pour être dans la zone 3. Et puis en fait, il vous suffit d'acheter un petit capteur de cadence qui coûte une trentaine d'euros et ça fait le job à 100%. C'est vraiment très précis, très fiable et ça vous permet de bosser de cette façon-là. Allez, 1 minute. 1 minute. Allez, on tire gros. Allez, c'est bien. Allez, c'est un bel effort musculaire qu'on est en train de faire. Donc bien sûr, c'est les méthodes où voilà, on roule tout à droite pendant 2 heures sur la sortie. C'est un petit peu dépassé maintenant. On peut très bien faire des sorties sur route dehors où on se dit voilà, on monte toutes les côtes à 60 RPM à I3 et on mouline dans les descentes et on roule normal sur le plat. Ça se fait sans aucun problème. Mais on ne fait plus aujourd'hui des sorties de 2 heures braquées tout à droite et on s'adapte voilà, et on force en fonction du dénivelé. 3, 2, 1, top, relâché. Allez, ça fait du bien quand même quand on se remet à mouliner. Moi je suis plus team vélocité que team force, venant à la base du VTT, mais c'est vrai que ça fait du bien. Donc ça vous pouvez le voir, hein. Les cyclistes, beaucoup d'entre eux, ils ont des profils plus ou moins définis en termes de vélocité, de force, hein. Il y en a, voilà, ils vont plus avoir tendance à l'entraînement de base à être sur du 75-80 RPM. Donc ils travaillent un petit peu plus en force. Et d'autres,
À l'inverse, ils vont être plus en vélocité, voire hyper-vélocité, autour de 80-95 RPM. Allez, 3 minutes de récup. C'est très très bien, on est à mi-séance. On lâche rien, c'est super. Allez, on tourne bien les jambes. Voilà. Allez, tranquille. On récupère bien, il y a un à la coude. Donc dites-vous bien que en fait, sur votre home trainer ou même dehors, on est en force à partir du moment où vous êtes entre 40 et 70 RPM au niveau de la cadence de pédalage. Au-dessus de 70, on rentre vraiment dans la vélo, enfin, on rentre dans un pédalage plus classique, et en dessous des 40, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc voilà, on travaille entre 40 et 70 RPM sur une séance de force. Et puis n'oubliez pas, qualité physique égale puissance et intensité. Donc, enfin pas puissance, pardon, égale cadence et intensité. Et là, notre intensité, c'est I3. On ne l'oublie pas. Allez, 1 minute. Allez, on est sur du 4 minutes de travail, 3 minutes de récupération. Mais je vous ai dit, aucun problème pour faire 4 minutes de travail et 4 minutes de récupération. Là, le temps de repos doit être légèrement inférieur ou égal au temps de travail sur un exercice de force. Allez, 30 secondes pour notre 3e rep sur 5. Et je compte sur vous pour faire la dernière correctement. Allez, 20 secondes. Pensez à vous hydrater. Ça, vous allez être des vraies machines quand on va retourner sur la route. Ça va être top. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et top, c'est parti. Allez, 60 RPM. Voilà, c'est bon pour moi. Après, en fait, normalement, vous allez connaître votre braquet. Si vous êtes en résistance plat tout le temps sur le home trainer, voilà, si je sais qu'à 60 RPM pour 280 watts, mon braquet c'est temps, voilà, il suffit de s'y mettre et de tourner à la cadence, on est dans les clous. Et comme je vous ai dit, si on n'a pas de capteur de puissance, ni de home trainer connecté, on se prend un petit capteur de cadence, un cardio, et ça fait très bien l'affaire, même si forcément c'est moins précis. Allez. Allez, c'est bien. Donc attention vraiment à la stabilité. Plus on avance dans l'effort, là je vous dis ça parce que je me déconcentre un petit peu, vu que je vous parle en même temps, et très vite, on se retrouve un petit peu à se dandiner. Dites-vous bien qu'à chaque fois qu'on exerce une force sur la pédale, on a une force de réaction contraire qui vient s'appliquer sur le tronc, sur le haut du corps. C'est de la physique pure. Et c'est cette force contraire qui vient amener un déséquilibre et un mauvais placement qui, d'une part, peut fortement réduire l'efficacité de votre exercice, et dans un second temps, d'une autre part, ça peut vraiment vous poser des problèmes au niveau des lombaires, du dos, de la colonne vertébrale, du rachis. Et c'est pour ça que je vous recommande fortement, surtout l'hiver, de travailler en renforcement musculaire au niveau de la ceinture abdominale, mais aussi des lombaires et des dorsaux. Pourquoi? Pour pouvoir vraiment être posé sur sa selle et pouvoir transmettre un maximum de force dans les pédales et pas perdre de l'énergie quand on vient se déhancher de droite à gauche. Plus on est solide sur le haut du corps, sur le tronc, meilleure est votre transmission de puissance. Allez, c'est bien. Allez, c'est très très bien, il nous reste 1:30. Allez, on tourne bien.
correctement à 60 RPM. Allez, hein, c'est très très bien ça. Donc tu as commencé un peu à brûler là dans les cuisses. Allez, c'est très très bien. Donc on y pense, hein. Force égale stabilité du tronc sur le vélo. Et donc forcément, nécessite une belle posture. Comment je travaille ma posture? Exercice de gainage, actif, passif, renforcement musculaire des lombaires. Toutes ces choses-là vont énormément vous aider pour emmener du braquet. Allez, 40 secondes. Allez, c'est très très bien. 30 secondes la team. Allez. Allez, allez, on lâche pas. Allez, encore. « 20 secondes. Concentrez-vous. On est droit. Attention de ne pas vous emballer. Ah, j'ai tendance à être un petit peu trop au niveau de la cadence. 3, 2, 1. Top, relâchez. Allez, encore une rep ensemble. 3 minutes de récup. Donc là aujourd'hui, moi je vous propose du coup 5 x 4, donc 4 ensemble, mais ça fait 20 minutes de force hein, en termes de travail total. Donc pour un cycliste intermédiaire, c'est déjà bien, vraiment. On pourrait monter hein, vraiment, mais après si on toxine trop, il n'y a plus trop d'intérêt. Donc voilà, allez chercher jusqu'à 25 minutes maximum en tout, en temps total de travail. Ça suffit, croyez-moi. Allez, c'est bien. Allez, on tourne bien ses jambes, on récupère. Allez, 2 minutes encore. 2 minutes pour la dernière. On récupère bien, I1, I2 et surtout, on tourne les jambes, on mouline. Donc je vous le rappelle, hein, quand on fera cette séance dehors, éventuellement, vous pouvez très bien la faire en danseuse. Ça implique d'autres chaînes musculaires et c'est très complémentaire. Après, travailler sur l'home trainer, c'est comme si on la développait du coup assis dans une bosse. Et c'est intéressant parce que, en fait, par exemple en contre-la-montre, on a besoin quand même d'une force relativement importante. On a aussi besoin de vitesse, etc. Mais on a plus tendance à être assis en contre-la-montre. Donc c'est bien de travailler assis. Puis voilà, il faut vraiment que ce soit complémentaire. Faire une séance sur 2 par exemple, une en danseuse, une assise, c'est très bien. Ça équilibre, c'est nickel. Et puis en termes de cycle, comme tout travail, voilà, vous pouvez le décliner sur 3 à 4 semaines, 2 séances par semaine. C'est tout à fait cohérent, en sachant que la force, c'est une qualité physique qu'on travaille davantage en hiver. Au mois de janvier par exemple. C'est pas mal. Parce que c'est peu coûteux en termes d'énergie, au niveau énergétique, et ça permet en fait de faire des fondations un petit peu musculaires pour le reste de la saison. Bon après ça peut être placé n'importe quand, hein, mais c'est un exemple voilà, que je vous donne. Et puis après, il y a plein de méthodes d'entraînement. Ça après c'est du cas par cas. Mais voilà, ça peut un petit peu vous donner des exercices à faire pour l'hiver prochain. Allez, 15 secondes. Dernière rep ensemble. On s'applique. Hop. Braqué. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Ah, ça repique, hein. Dès qu'on recommence à pédaler, on le sent. Allez, c'est très très bien. Donc c'est pareil, hein. Ne confondez pas force comme on est en train de faire là et force maximale. Force maximale, c'est un sprint comme on a travaillé dans une autre vidéo. C'est votre vitesse, en fait, c'est ça on peut tout dire, hein, mais c'est vraiment
la qualité physique, on peut développer la plus grosse force possible sur des temps de seconde très très courts. Allez, c'est bien. Et toujours, on s'applique sur mon geste de pédalage. On essaye de lever le genou quand on remonte la manivelle. Allez, c'est bien. Allez, on regarde le buste bien fixe. On pense à bien serrer le haut du corps, tout en étant relâché. C'est paradoxal, hein, mais on a vu la semaine dernière que plus on consomme, plus on utilise ses muscles, plus on consomme d'énergie. Donc bah voilà, il faut essayer d'être gainé, mais pas non plus serrer le vélo de toutes ses forces. Ce serait beaucoup trop coûteux en énergie. Allez, c'est bien la team, 2,20 encore. 2 minutes 20. Allez, c'est très très bien. Donc là, nous, ça va être notre dernière rep ensemble. Mais n'hésitez pas à en faire une de plus pour être à 20 minutes de travail total. En force. Et c'est pareil, il faut y aller progressivement dans son cycle. On commence à 60 RPM. Après, on peut descendre à 50. Puis à 40. Mais toujours en respectant nos critères pour faire une séance construite et qualitative. Si on commence à se mettre à 40 RPM alors qu'on n'a jamais de force de sa vie, à I3, ça va être très difficile. Donc, c'est de la muscu, hein. C'est de la musculation sur le vélo, donc on y va progressivement. Allez, 20 secondes. Allez, c'est très très bien. Allez, 15. Allez, ça doit brûler dans les jambes, hein. Ça toxine, ça travaille. C'est super. Allez, 3 secondes. 2, 1. Top, relâché. Allez, c'est très très bien. Soufflez. Allez, on tourne bien les jambes. On récupère. C'est nickel. Donc, pour en revenir un petit peu à ce qu'il en était tout à l'heure, pour faire un résumé. Séance de force est égale à 4 à 5 répétitions de 4 minutes à I3 à 60 RPM. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Récupération 3 minutes, I1 à 95-100 RPM. Ok. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est augmenter le temps total de travail en force. Donc, on peut très bien faire 5 répétitions. On fait 5 fois 4 minutes à I3 à 50 RPM, 60 RPM, etc. Vous pouvez jouer sur les variables du coup de la cadence de pédalage, aller de 40 RPM jusqu'à 70, en sachant que plus vous allez monter dans la cadence, plus ça va être facile, entre guillemets. Donc surtout, il faut y aller progressivement. Ensuite, dernière chose, pensez à bien récupérer, à bien tourner les jambes sur les phases de récupération. Une variable de cette séance, à l'extérieur, ça va être par exemple sur une sortie de 2 heures, je dis, sur mes 2 heures, je fais 30 minutes d'échauffement, 1 heure de parcours vallonné où je monte toutes les bosses en force à I3 et où je mouline dans les descentes. Et la dernière demi-heure, je rentre tranquillement chez moi. Voilà, ça c'est typiquement des exercices qu'on peut faire qui sont un peu plus, qui sont moins cadrés mais qui peuvent aussi être très efficaces. Et ça permet encore et toujours de varier, c'est le plus important dans notre sport pour essayer de rendre les choses le plus sympa possible. Voilà. Donc moi je vais vous laisser. Je compte sur vous pour bien appliquer tout ce que je vous ai dit pendant tous ces coachings solo home trainer. Là, vous n'hésitez pas à en faire une de plus pour être à 20 minutes. Et vraiment pour les cyclistes confirmés de chez confirmés, peut-être pourquoi pas en faire encore 2. Voilà. Et n'oubliez pas, critère de réussite de l'exercice, avoir une forte
brûlure musculaire à la fin de la séance sans non plus être épuisé. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que toutes les séances que j'ai pu vous apporter vous seront bénéfiques à l'avenir. Hein, voilà, le but c'était pas non plus de faire toutes les séances à chaque fois, mais d'utiliser un peu ces principes d'entraînement pour les réinvestir à l'avenir sur le home trainer, l'hiver, toutes ces choses-là. Parce que là, beaucoup de gens se sont mis home trainer pendant le confinement, mais je le répète, c'est un super outil de travail l'hiver, surtout quand on n'a pas le temps de s'entraîner en extérieur l'après-midi, par exemple, à cause du travail, des impératifs familiaux, toutes ces choses-là. Travailler 1h à 1h30 par jour sur le home trainer, on peut vraiment faire des miracles, croyez-moi. Donc, voilà, je compte sur vous pour bien intégrer tout ce que je vous ai donné, pour vous appliquer. Et puis, voilà, dès la semaine prochaine, alors je ne vais pas dire on se retrouve sur la route, parce que ce serait pas trop responsable, hein, c'est sorti tout seul, pas en groupe, pas en peloton. Je compte sur vous là-dessus. Et puis, voilà, faites-vous plaisir. Comme je vous ai dit, c'est pas demain qu'on va refaire de la compète, mais ne vous épuisez pas non plus avec une sortie de 180 km dès le premier dimanche hors confinement. Ok? Progressif, n'allez pas vous épuiser dehors. Voilà. J'ai été ravi de bosser avec vous. J'espère vous revoir très vite. Et puis, voilà, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre pratique, quel qu'elle soit, loisir ou compétition. Et puis, je ne peux que vous dire à très bientôt. Voilà. Allez, à très vite. Salut!